La compagnie marocaine d'assurance Atlat Assurance continue de déployer ses ailes en Afrique. Elle est officiellement présente en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi. Nous en parlerons tout à l'heure. La deuxième session du projet d'appui stratégique à la recherche scientifique a été lancée. Cette session est un appel à projet s'adressant aux chercheurs. Et puis le meilleur planteur de palmiers à huile de Côte d'Ivoire est connu. Il a reçu un véhicule de type 4x4. C'était à l'issue de la deuxième édition de la journée du planteur. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Je vous le disais en titre, la compagnie d'assurance marocaine est officiellement présente en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi. La cérémonie de lancement s'est tenue au bord de la lagune Ébrié en présence des premiers responsables de la compagnie, des autorités locales et de nombreux invités. Et c'est le reportage de Lawani Babatunde et Soro Chelina, commenté par Sandrine Bamba. 70 ans après sa création, Atlanta Assurance pose ses valises en Côte d'Ivoire. 12 mois après l'obtention de son agrément d'RZC, la filiale du groupe Hallmark.com veut œuvrer au quotidien aux côtés des Ivoiriens pour les accompagner dans leur développement. Et pour y arriver, elle entend s'appuyer sur ses atouts et ses valeurs. Pour nous, fierté et humilité ne sont pas antinomiques. Ce sont deux valeurs qui cohabitent parfaitement, harmonieusement, dans l'esprit qui nous guide. Notre fierté se traduira par un comportement qui est façonné par la fidélité au système de valeurs du groupe. Un système de valeurs qui est conçu par l'expertise, qui est nourrie et entretenue par l'écoute et la transparence, et qui est orientée vers l'innovation et le respect de nos engagements. Le secteur de l'assurance est un réel marqueur du développement d'un pays et de sa population. L'assurance santé, la multirisque professionnelle, la multirisque industrielle sont bien plus que des produits sur nos brochures publicitaires. Ce sont de véritables outils de croissance qui permettent à des individus, à nos clients et futurs clients d'investir à long terme et d'envisager l'avenir avec davantage de sérénité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le secteur de l'assurance est très concurrentiel. Un marché non encore exploité dans toute sa plénitude. Malgré son rang de leader dans la zone CIMA, le taux de pénétration de l'assurance est insignifiant. Le marché ivoirien des assurances présente une situation contrastée. À ce jour, l'on dénomme 34 sociétés d'assurance, dont 12 sociétés d'assurance vie et 22 sociétés d'assurance non-vie. Le chiffre d'affaires réalisé par le secteur a atteint 302 milliards en 2016, contre 282 en 2015, soit une progression de 8,6%. En 2015, avec 27,47% du chiffre d'affaires généré par l'ensemble des compagnies d'assurance, la Côte d'Ivoire occupe la première place en termes de niveau d'activité dans l'espace CIMA. Pourtant, le taux de pénétration est estimé à 1,7%. Il demeure faible comparé à la moyenne africaine de 4%. Aussi, l'offre d'assurance ne touche environ que 4% de la population, ce qui sous-entend que plus de 95% des habitants de notre pays ne sont pas couverts par une assurance privée. Créée dans le royaume chérifien depuis 1947, Atlanta Assurance est aujourd'hui une des figures emblématiques de l'assurance en Afrique. 70 ans de contribution au bonheur de ses assurés. La deuxième session du projet d'appui stratégique à la recherche scientifique, en abrégé PASRES, a été lancée à Abidjan
Cette session est un appel à projet s'adressant aux chercheurs. Elle porte notamment sur les propositions de projets susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur la production, la conservation et la commercialisation des produits vivriers. La dite session a été lancée au Centre suisse de recherche scientifique lors d'une conférence de presse. Inviter les chercheurs à proposer des solutions innovantes pour la disponibilité et la qualité des produits vivriers en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif poursuivi par l'appel à projet lancé ce mardi par le PASRES. À travers cet appel à projet, les chercheurs se focaliseront sur la problématique de conservation des produits vivriers depuis le cycle de production jusqu'à leur acheminement dans les lieux de commercialisation. Nous avons constaté que ce qui occasionnait les pénuries de produits vivriers, c'était leur situation, leur état de produits périssables. Il y avait des difficultés donc, au niveau donc, de nos braves paysans à conserver donc, les produits qu'ils cultivaient. 25 à 40% des produits cultivés en Côte d'Ivoire sont perdus dans le trajet post-récolte. Cette situation a un impact, n'est-ce pas, sur leur coût et leur disponibilité au niveau national. Nous sommes convaincus que la recherche peut apporter des solutions à la résolution de ces problèmes de conservation de nos produits. Pour nous, le PASRES, de la même manière qu'il est aujourd'hui établi que la route précède le développement, pour nous, au PASRES, la recherche précède le développement. Donc, nous voulons inviter la recherche scientifique ivoirienne à proposer des solutions innovantes pour aider à la résolution de la conservation des produits vivriers dans notre pays. PASRES, projet d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, est un programme ivoiro-suisse de soutien à la recherche mis en place le 15 juin 2017. De sa création à ce jour, ce programme a déjà financé environ 185 projets de recherche et alloué des bourses à plusieurs chercheurs et enseignants ivoiriens. Et c'était le reportage de Mon Désir Nascimento Odifini et Richard Akeke. On connaît depuis ce jeudi le meilleur planteur de palmiers à huile de Côte d'Ivoire. Ngueta Kokoni a reçu un véhicule de type 4x4. C'était à l'issue de la deuxième édition de la journée du planteur qui avait pour thème Zéro déforestation, Palmsi s'engage. Jérémy Auré et Lyon Gilbert étaient présents à cette cérémonie. Leur compte rendu. Tout le monde, venez donc, oulala. Il se nomme Ngueta Kokoni. Avec 936,48 tonnes de production, il décroche le titre de meilleur planteur de palmiers à huile de Côte d'Ivoire et reçoit comme prix un véhicule de type pick-up à l'issue de la deuxième édition de la journée du planteur dénommée l'As de la Palme. Sans prix, il n'y a pas de production. Voilà. Donc c'est là que je vous dis merci, le jour est bien choisi. Donc je tiens ici à remercier tout le monde, tous mes frères planteurs et mes directeurs. Cette année, la journée du planteur a mobilisé plus de 2000 acteurs du monde agricole pendant 3 semaines. Une occasion pour récompenser les meilleurs planteurs, transporteurs et coopératives d'Aboisseau dans le sud Komoué, de Divo dans le Lodi-Bois et Tabou dans le Boclé autour du thème Zéro déforestation, Palmsi s'engage, comme l'a voulu l'organisateur principal Palmsi, filiale du groupe SIFCA. Nous sommes obligés de prendre soin de notre environnement parce que nous dépendons fortement du climat, des saisons. Donc s'il ne pleut pas, on ne peut pas faire d'agriculture. Il y a de nombreuses années que le groupe SIFCA s'est engagé dans une démarche de développement durable depuis 2007. Et pour nous, ce n'est pas juste un phénomène de mode, c'est une réalité. Effectivement, la protection de l'environnement est un des critères de sélection pour pouvoir gagner ce concours. Au-delà de cette cérémonie, la hiérarchie de Palmsi, qui gère 39 000 hectares de plantations industrielles et 133 000 plantations villageoises, tient à véhiculer un message fort. Nous nous engageons à renforcer davantage ce partenariat chaque année, afin qu'ensemble et autour du thème qui a été porté par ces journées, à savoir zéro déforestation, Palmsi s'engage, pour que nous puissions ensemble, je disais,
relever les défis auxquels la filière oléagineuse doit désormais faire face. Une telle initiative qui permet de récompenser les efforts des planteurs est véritablement à encourager et à démultiplier dans toutes les filières agricoles. Et je pense qu'en cela, PAMICI, encore une fois de plus, donne l'exemple aux différentes filières. Notons que la journée du planteur vise entre autres à honorer et valoriser les planteurs villageois de palmiers à huile, les encourager à aller vers une agriculture durable, zéro déforestation, et former les planteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Voilà, on arrive à présent aux informations en bref et en images. Le produit intérieur brut PIB du Maroc devrait atteindre 121,427 milliards de dollars en 2017 contre 116 milliards de dollars en 2016 selon un rapport de la Banque africaine de développement BAD. Ces performances sont le fruit, selon les experts de la BAD, des efforts déployés par le Maroc en vue de la transformation structurelle de son économie. Et on termine avec ceci. Selon le ministre nigérian de l'Agriculture, le pays cherche à simuler ses exportations agricoles pour gagner plus de devises et réduire les importations de riz et de blé qui, ensemble, lui coûtent près de 4 milliards de dollars par an. Les efforts fournis jusqu'ici permettront au Nigeria de devenir autosuffisant en riz non moulu cette année, bien que la capacité de traitement du riz limite la production. En effet, le Nigeria a besoin de 12 millions de tonnes de riz non moulu pour atteindre 8 millions de tonnes de riz usiné afin de répondre à la demande locale. Or, la production nationale atteindra 20 millions de tonnes cette année. Et c'est ici que nous refermons ce temps d'information. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous vendredi 21h pour un nouveau journal.